Bonjour Marion Saint-Michel. Bonjour Stéphanie, c'est un plaisir de vous revoir. Et ben un plaisir absolument partagé. Ouais. Voilà, c'est dit. Bienvenue sur Tribune Libre. Et vous êtes à Castres, hein, Oui, dans ce bain formidable humain, on va dire ça comme ça. tout à fait. On Et, est pas dans ça- on est dans du présentiel, Oui, très concret là. voilà. Et Contact les uns des autres. Ah oui, ça fait un bien fou. c'est la première fois finalement. Alors moi, c'est la première fois que je fais une université comme celle que vient d'organiser Cécile Maïchak. Et c'est vrai que c'est formidable parce qu'on rencontre plein de gens, on échange vraiment, on est vraiment dans le cœur du sujet. Et ça réchauffe beaucoup le cœur, ça fait du bien. Voilà. C'est peut-être une première étape pour essayer après d'aller diffuser à l'extérieur. Oui, alors c'est prévu parce que de toute façon, je vais faire une série de conférences un petit peu partout en France d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Et je fais même aussi des ateliers un peu de temps en temps pour aider les personnes à passer justement à quelque chose d'un peu concret. Non seulement la compréhension de ce qui se passe, mais le mettre en scène dans leur vie et aussi pouvoir exprimer ce qu'elles ont vécu et se libérer un peu des tensions, des éventuels traumatismes de la période qu'on a vécue pendant 5 ans. Donc on passe un peu à un travail de terrain. Est-ce que vous pensez que quand on se réunit comme ça, on recharge nos batteries et après on est plus fort pour réussir à, peut-être pas convaincre, mais arriver à faire bouger un tout petit peu certaines lignes? En tout cas, qu'on recharge les batteries, ça me paraît évident. On se rend compte qu'on n'est évidemment pas tout seul. On se rend compte qu'il y a quelque chose d'extrêmement vivant qui se dégage de tout ça. Des gens qui font des actions formidables, quelquefois sans qu'on les connaisse vraiment. Des associations, voilà. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment tout un monde qui vit déjà autre chose que ce qu'on nous oblige à vivre. Donc c'est obligé que ça essaime, en fait. C'est obligé que ça prenne de la place dans la société et que ça finisse par toucher le cœur de gens qui, pour la plupart d'entre eux, en ont ras-le-bol de notre mode de fonctionnement. En France, on a quand même maintenant 80 à 85% des gens qui ne supportent plus nos gouvernants actuels. Je mets un pluriel pour ne blesser personne et ne pas m'en prendre à une personne en particulier. On voit bien dans quel esprit on est. Donc les gens sont en recherche de choses qui ressemblent à de l'humanité et qui ressemblent à un fonctionnement démocratique et humain. Donc ça va essaimer, c'est obligé. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui pensent que les dissidents ou les résistants, appelez ça, ou les éveillés, appelez ça comme vous voulez, sont des gens plutôt dépressifs et tristes? Ah bah ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. J'ai rarement vu autant de joie que pendant ces 2 jours. Là, c'est vrai qu'il y a la joie de se retrouver, mais il y a aussi la joie d'apprendre, la joie de comprendre, la joie d'aider aussi quelquefois. Donc il y a eu toutes sortes de joies, mais ce qui est certain, c'est que la dominante, c'était la joie, le plaisir de se rencontrer, plein de choses très belles comme ça. Non, j'ai pas vu de personne dépressive. Vous étiez au spectacle de Monsieur Cuvelier? Alors j'étais pas au spectacle par contre, non, j'étais invité dans Castres hier soir et donc je n'étais pas au spectacle. D'accord. Moi, je vous confirme qu'il y avait de la joie. Il y avait de la joie là aussi, Oui. bah, je suppose. Hein, l'humour est très important dans ce genre de moment aussi. Cette manipulation, est-ce que vous constatez qu'elle change de forme? Est-ce qu'elle s'affine ou est-ce qu'elle reste aussi grossière selon vos dernières observations? La manipulation est extrêmement grossière. Quand on a compris les arcanes, les tenants, les aboutissants, les modes de fonctionnement, c'est vraiment grossier. Et c'est d'autant plus grossier que j'ai l'impression que nos gouvernants ne font même plus vraiment d'efforts pour être subtils. Donc voilà, je pense que les gens voient de plus en plus clairement qu'il se passe des choses anormales. Et bien tant mieux. Est-ce que le risque, j'imagine que les gouvernants s'aperçoivent que ce caractère grossier de la manipulation finisse par la rendre inefficace? Est-ce que le risque, c'est qu'ils puissent s'équiper pour la rendre beaucoup plus fine, avec les nouveaux moyens d'ailleurs qui sont mis à leur disposition, comme l'IA, etc. C'est sûr qu'ils ont énormément de moyens à leur disposition, mais je pense que le problème qu'ils ont et que nous n'avons pas, c'est l'arrogance, un surcroît de confiance en eux qui n'est à mon avis pas très fondé. Et du coup, ils se donnent pas trop de mal non plus pour être subtils. Et moi, je pense que c'est ça qui va leur poser problème. En fait, comme très souvent dans la vie, ils risquent d'être victimes d'eux-mêmes. Vous voulez dire qu'un tyran ou un pervers finit toujours par chuter? J'espère, c'est pas sûr, quand même. C'est pas si... enfin, un tyran, si, toujours. Un dictateur, dans l'histoire, on n'a pas vu beaucoup de... Bien sûr, ça a toujours un début, une fin. La perversion, c'est plus subtil, mais ce que le pervers déteste par-dessus tout, c'est d'être contrarié, c'est d'être démasqué aussi, surtout. Hein,
qu'on dise exactement ce qu'il fait, qu'on montre ce qu'il fait, qu'on l'explique à tout le monde. Ça, en général, il n'aime pas. Il n'y a que lui qui a le droit d'annoncer ce qu'il va faire, finalement. Voilà, il est content de duper les gens. Donc, quand il se rend compte qu'il ne dupe plus personne, en général, ça lui met un coup au moral. Il a une jouissance d'autant plus grande d'avoir dupé qu'en plus, il l'avait annoncé. Oui. En effet, ce que vous dites est très vrai, Stéphanie. En général, tout ce qui a été fait depuis ces 5 années ont été annoncés d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, c'est une chose qu'ils ont du mal à ne pas faire. Ça fait partie de la jouissance perverse. Donc, ça permet d'avoir un peu d'avance sur eux dans certains domaines. Et ça permet aussi que la situation se retourne parfois dans l'autre sens. Est-ce que vous écrivez un autre livre actuellement? Non, parce Non. que j'ai encore beaucoup à faire sur la base de celui-ci. Par contre, j'écoute énormément, je réfléchis toujours, bien sûr, et j'entends beaucoup de témoignages et je pense que j'aurai certainement envie, d'une manière ou d'une autre, de continuer à communiquer. Est-ce que ce sera un livre? Est-ce que ce sera du terrain? Là, je suis dans une phase où j'ai envie de faire vraiment du concret, du terrain, d'aller rencontrer les personnes, même par tout petits noyaux, et d'essayer de leur être utile. Et ça a changé, bien sûr, l'exercice de votre profession de psychologue? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. De toute façon, j'arrivais à un moment de ma vie où je voulais alléger un peu cette partie de ma vie. Donc, j'ai plus de disponibilité que quelqu'un qui a 35 ans. Et tant mieux. J'en profite pour essayer de faire œuvre utile. On se retrouve bientôt Avec grand plaisir, sur Stéphanie. Tribune Libre. Avec grand plaisir. Très volontiers. À bientôt. Merci beaucoup, Marion Saint-Michel. Merci, Stéphanie.